On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? La cigarette qui calme, qui fait plaisir, une sorte de petite pause bienvenue dans une journée de stress. On pense que c'est une alliée, ou au moins une habitude bien ancrée. Eh bien, et si tout ça n'était qu'une illusion? En fait, fumer, ce n'est pas vraiment une recherche de plaisir. C'est plutôt comme si on essayait de remplir un trou que la cigarette a elle-même creusé. C'est une course sans fin pour corriger un état de manque que le cerveau a inventé de toutes pièces. Pour le dire simplement, la nicotine vient pirater le système de récompense de notre cerveau. C'est un détournement en règle. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, le corps est une machine incroyable qui commence à se réparer presque instantanément dès qu'on arrête. On va voir ensemble comment ce piratage fonctionne et surtout comment la libération s'enclenche. Alors plongeons au cœur de la machine pour vraiment comprendre ce mécanisme de dépendance. Comment ce cercle vicieux s'installe-t-il? Pour tout comprendre, il faut d'abord parler de la star du système, la dopamine. En gros, c'est la molécule qui dit à notre cerveau « C'était super ça, il faut absolument que tu recommences ». C'est notre moteur interne de la motivation et du plaisir. Et la nicotine, elle est très maligne. Elle imite une substance naturelle de notre cerveau, l'acétylcholine. C'est comme si elle avait un passe-partout. Elle utilise ce déguisement pour forcer l'ouverture des serrures à dopamine et provoquer une inondation complètement artificielle et massive de cette molécule du plaisir. Et c'est là que le piège se referme, en 4 temps. D'abord, ce fameux pic de dopamine. Le cerveau, lui, déteste être bousculé comme ça. Pour se protéger de cette surdose chimique, il s'adapte. Il décide de fermer des récepteurs à dopamine. C'est une simple mesure de protection. Sauf que la conséquence est immédiate. Sans nicotine, avec moins de récepteurs ouverts, l'état normal est soudain perçu comme un état de manque. Et voilà, le besoin de fumer n'est plus une envie de plaisir, mais une urgence pour fuir cette sensation d'inconfort. Et ça résume parfaitement tout le malentendu. L'illusion, c'est de croire qu'on fume pour se sentir bien. La réalité, c'est qu'on fume pour arrêter de se sentir mal. La cigarette est devenue le seul remède à un problème qu'elle est la seule à avoir créé. C'est à la fois le poison et l'antidote. Allez, passons à la partie la plus encourageante, parce que dès l'instant où la dernière cigarette est écrasée, une sorte de compte à rebours magique se met en marche. Le corps commence son incroyable travail de réparation. À peine 20 minutes plus tard. C'est fou, non? Le rythme cardiaque et la pression artérielle, qui étaient maintenus artificiellement haut, commencent déjà à redescendre vers des niveaux normaux. Le corps souffle un peu. En 24 heures, c'est le grand nettoyage qui commence. Le monoxyde de carbone, ce gaz dangereux qui volait la place de l'oxygène dans le sang, est totalement évacué. Et les poumons, eux, commencent à expulser tous les résidus et le mucus accumulé. 48 heures. Et là, quelque chose de quasi magique se produit. Les terminaisons nerveuses, notamment celles du goût et de l'odorat, commencent à se régénérer. C'est une véritable redécouverte du monde à travers les saveurs et les odeurs. 3 semaines, c'est une étape absolument cruciale. À ce stade, la nicotine a complètement disparu de l'organisme. D'un point de vue purement physique, le sevrage est terminé. Le corps est donc libéré de l'emprise chimique de la substance. Mais la guerre n'est pas finie. C'est maintenant une autre bataille qui commence, plus psychologique celle-là. Déprogrammer les habitudes, les gestes, les associations d'idées, bref, tout le logiciel mental construit autour de la cigarette. Et si on se projetait un peu plus loin? Parce que les bénéfices à long terme sont tout simplement spectaculaires. C'est une véritable reconquête de son propre avenir biologique. Regardez ça, c'est l'un des chiffres les plus parlants. En seulement 1 an sans tabac, le surrisque d'avoir une crise cardiaque est réduit de moitié. C'est une chute vertigineuse, une récupération absolument massive. Et bien sûr, ça continue. Après 10 ans, le risque de développer un cancer du poumon est lui aussi divisé par 2. Et sur des périodes plus longues, entre 5 et 20 ans, les poumons peuvent se régénérer à un point presque inimaginable. Le message à retenir, c'est vraiment celui-là. Il n'est jamais, au grand jamais, trop tard. Des études ont même montré que si un cancer est déjà là, le fait d'arrêter de fumer augmente considérablement les chances de survie et l'efficacité des traitements. La capacité du corps à se réparer est juste phénoménale. En conclusion, il faut complètement changer l'histoire qu'on se raconte sur l'arrêt du tabac. Il s'agit de voir les choses sous un tout nouvel angle. En fait, la dépendance, c'est comme un filtre déformant posé sur la réalité. Elle nous murmure qu'elle est indispensable, alors qu'en vérité, elle est la cause de tous les maux qu'elle prétend apaiser. Arrêter de fumer, ce n'est donc pas un sacrifice, c'est une libération. C'est comme supprimer un bug informatique qui faisait ramer tout le système. Une fois qu'on a compris que la cigarette n'est pas un plaisir, mais juste la correction d'un déséquilibre qu'elle a elle-même provoqué, tout change. La discussion ne porte plus sur la capacité à y arriver, mais simplement sur le moment où l'on décide de reprendre les commandes de sa propre machine.